Cette semaine, je vous propose de découvrir la fabrication d'une huile qui se vend de plus en plus. Il s'agit d'un soin pour la peau. Son nom, Océopin. Et si nous décidons d'en parler, c'est pour deux raisons. Cette huile est fabriquée dans notre région et elle provient aussi et surtout des pommes de pin qui poussent sur les pins maritimes. Avant d'aller dans l'usine qui la fabrique, direction Montalivet, dans l'une des maisons d'un quartier résidentiel. Il est 8h30 chez Nicole. La nuit se termine, le sommeil aussi, le réveil sonne. Bon, il est 8h30, je me lève. Je vais prendre mon petit déjeuner. Pas trop dur là ? Bien assez. J'aime bien traîner le matin. Une fois que mon petit déjeuner sera pris, je passerai sous la douche et je mettrai le produit. Nicole est une utilisatrice de cette huile depuis plusieurs années. C'est d'ailleurs l'un des premiers réflexes du matin. Après le café, elle part dans sa salle de bain. Et effectivement, vous avez le produit qui est devant vous. Tout le temps. Oui, voilà, je me mets 2 gouttes de chaque côté du visage, je passe bien mon huile, je la fais bien rentrer dans ma peau. Ça me remplace ma crème de jour. Au fur et à mesure que je la passe, j'ai l'impression que ma peau se lisse. Vous avez toujours mis des soins sur la peau Oui. pour vous hydrater Je mettais toujours une crème de base, une bonne crème, anti-rides. Mais très souvent, ça me donnait des démangeaisons entre les 2 yeux et dans l'encoignure du nez. Psychologiquement, c'est important en tout cas. Ah, pour moi, oui. Très important. Pour mieux comprendre la conception d'Océopin et les raisons de ce succès, allons directement dans l'usine qui la fabrique, pas très loin de Montalivet, à Vendays. Nous sommes accueillis par la fille du fondateur, Marina Berger. Elle est aujourd'hui la directrice commerciale. Alors là, on est à l'usine de Vendays d'Océopin. C'est une usine où on fait l'extraction des graines de pin qui sont contenues dans les pommes de pin maritimes. Et là, donc, on est au milieu des pins, on est un petit peu perdu dans la nature. Et donc, c'est une usine où, comme on va le voir, il y a plusieurs étapes de cette extraction qui s'effectue ici. Comment se fait-il qu'ici, au cœur du Médoc, une usine comme celle-ci ait été créée et à l'origine, sur quelle idée ? Alors à l'origine, c'est vraiment une idée de mon père. Ça fait plus de 30 ans qu'il a créé son entreprise à lui qui s'appelle... Entreprise familiale. Entreprise familiale qui s'appelle Danost. Ça veut dire en patois de chez nous. Donc c'est vraiment, lui, il avait à cœur de s'implanter ici et de rester vivre sur le lieu où il est né. Et c'est lui qui a créé cette société de récolte de graines de pin maritime. Tout est parti de lui, c'est lui donc qui a créé cette usine, qui a même créé toutes les machines dont je vais vous parler peut-être après, pour réaliser toute cette extraction qui est un métier assez fastidieux et voilà, difficile. C'est un métier en fait, la graine de pin maritime qui est très local et qui est dans la tradition médocaine. Donc il a fallu, quand il était jeune, il avait 20 ans, il s'est fait conseiller par les anciens d'ici qui lui ont appris le métier, qui lui ont expliqué comment il fallait faire. Donc ça a mis quelques années avant qu'il puisse effectivement créer toute l'usine. Et ça a été progressif. Ouais. Quels sont vos outils pour fabriquer justement ces huiles ? Notre outil, c'est vraiment en premier lieu un outil manuel parce qu'en tout premier lieu, il faut aller dans la forêt. On a des récoltants qui vont récolter les pommes de pin, les cueillir sur les arbres ou celles qui sont tombées à même le sol. Donc d'abord c'est la main parce que c'est encore un métier très manuel. Donc on les cueille à la main et ensuite on a différentes machines pour faire ouvrir les pommes de pin, récupérer la graine et ensuite presser cette graine et en obtenir cette huile pour le visage qui est commercialisée par Océopin. Est-ce qu'il y a une période bien précise pour récolter ces pommes de pin ? Oui, tout à fait. Et là, on est au cœur du sujet. Ça vient de commencer. La récolte des pommes de pin, c'est octobre-novembre jusqu'au mois de mai. Donc, c'est tout l'hiver. C'est d'autant plus difficile pour les cueilleurs qui sont en forêt parce qu'il fait froid. C'est un petit peu rude, mais on est obligé de récolter l'hiver. Pourquoi ? Parce que il faut que les pommes de pin soient fermées. Si on va récolter à notre moment de l'année, notamment l'été, elles sont ouvertes par l'effet du soleil et elles ont perdu toutes les graines qui étaient à l'intérieur. Les parcelles sur lesquelles les pommes de pin sont récoltées se trouvent principalement le long du littoral. Et il y a une raison à cela. Alors, les parcelles sur lesquelles on va rechercher, c'est des parcelles qui sont un petit peu idylliques, c'est au bord de la mer. Pourquoi ? Parce que c'est au bord de l'océan que les pins, comme ils sont stressés par l'air marin, ils vont faire le plus de petits et donc fabriquer le plus de pommes de pin. Un pin qui est stressé va faire beaucoup de pommes de pin. Exactement, mais c'est souvent comme ça, beaucoup de végétaux, quand ils sont agressés par un milieu extérieur, ils sont très fructifères. Ils font beaucoup de petits, sûrement pour se protéger. Bon, je ne
sais pas. Donc les pins qui ont le plus de pommes de pin, ils sont au bord de l'océan, tout le littoral atlantique, et on travaille sur l'Aquitaine dans son ensemble. C'est-à-dire de la pointe du Médoc jusqu'au sud des Landes, un petit peu même le Pays Basque. Et donc vous avez des accords avec les propriétaires des parcelles en question pour aller rechercher ces pommes de pin et vous servir? Tout à fait. On a des accords avec les forêts domaniales et les forêts de l'ONF, l'Office national des forêts, qui nous permettent d'entrer dans leurs forêts et de récolter les pommes de pin dont on a besoin. Et ça, effectivement, ça ne s'improvise pas. C'est parce que mon père est dans ce métier depuis très longtemps. Donc c'est des relations qui se nouent depuis longtemps. Et puis on est en plus maintenant les seuls. Il faut un réseau. Oui, il faut un réseau, il faut très bien connaître la forêt, il faut que l'ONF nous fasse confiance. Donc voilà, il y a des règles de conduite, de travail. La réalisation de ce produit demande une assez grande quantité de pommes de pin. Cette matière première se trouve donc en extérieur et c'est à quelques kilomètres de l'usine de Vendès que nous retrouvons Jérémy Brouette. Il est chargé ce matin-là de ramasser des pommes de pin et de les stocker dans un grand sac. Oui, c'est ça, là, je viens de récupérer ce sac. Alors comment se fait cette fameuse récolte des pommes de pin au milieu des parcelles de pin? Je vais vous montrer comment on peut différencier les pignes entre les rouges et les grises, et même aussi par rapport à sa taille. Des pommes de pin, il y en a partout autour de nous, sur le sol, même en haut des arbres. Vous récoltez que les pommes de pin qui sont au sol? Non, on peut récolter des pommes de pin qui sont au sol, ou sinon on peut les récolter sur des pins à hauteur d'homme. Alors sur quels critères, lesquels vous choisissez précisément? Celles qui sont fermées, bien sûr, pour récupérer la graine, parce que les ouvertes ne nous intéressent pas, vu que la graine est déjà tombée par terre. Là, il y en a de belles. Oui, il y a des très belles pignes. Vous les mettez dans le sac? Oui, je les mets dans les sacs pour les récolter, pour ensuite les ramener à l'usine pour les ouvrir. Donc c'est un sac de jute, hein? C'est ça. C'est assez costaud et on peut mettre pas mal de poids dedans. Et vous venez vers quelle période de la journée ou de l'année aussi pour prendre ces pommes de pin? Alors la période, c'est entre octobre et mars à avril. Et pourquoi au mois de décembre aussi, puisque nous sommes au mois de décembre? Et ben, par rapport à la température, que la pigne reste fermée et la graine se conserve dedans. Et il faut avoir l'œil aussi, non? Le regard? C'est-à-dire que quand on ramasse les pignes, on ramasse dans un endroit, il faut regarder dans notre endroit, voir s'il y en a, pour pas tourner en rond, chercher. Sur une matinée, vous en récoltez combien? 8 sacs à la journée, ce qui est déjà pas mal. Donc à peu près un sac par heure? Oui, c'est ça, un sac par heure. C'est énormément de travail parce qu'on est au milieu des bois, le sol n'est pas plat. Comme vous voyez là, cette pigne, elle est rouge, elle est très belle, donc celle-là on la prend, que c'est rouge ou même grise. Le but c'est qu'elle soit fermée, mais en même temps c'est sympa aussi de trier les pignes, comme ça ensuite à l'usine on s'embête moins. Parce que si on prend des pignes ouvertes, ça nous intéresse pas. Celle-là est ouverte? Celle-là Elle n'est pas bonne. Celle-là est ouverte, on ne la prend pas, ça ne nous intéresse pas. Que celle-ci, elle est rouge, elle est belle, elle est fermée, on peut la prendre pour la graine. Cette activité de ramassage n'est que le début de la chaîne de fabrication de cette huile à base de pommes de pin. Il reste à présent à les faire sécher, en extraire les graines et à produire de l'huile dans une autre usine qui se trouve de l'autre côté de la région aquitaine, à Fauillé, entre Marmande et Port-Sainte-Marie, dans le Lot-et-Garonne. La suite de la visite d'une entreprise familiale qui est implantée dans le Médoc, Danost, qui est le premier producteur français de graines de pin maritime, qui vient de créer la marque Océopin, le nom d'un ensemble de soins pour la peau, dont une huile. Pour mieux comprendre et découvrir la fabrication de cette huile à base de graines de pommes de pin, il faut aller à Vendailles-Montalivet. C'est ici qu'est située l'usine où nous entrons avec la directrice commerciale Marina Berger. Oui, là on rentre dans un deuxième hangar. Et nous retrouvons Jérémy Brouette. Il est chargé ce jour-là de trier les pommes de pin, puis de les amener dans la partie la plus chaude de l'usine. Il s'agit du four. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis en train de trier les pignes rouges, pour les trier, pour le comptage. Oui, en fait, on les différencie entre les petites, les grandes et moyennes pignes. Avec un seau, mais c'est un travail de titan. C'est un travail assez important, oui. À l'extérieur? Oui, c'est ça, oui. Vous avez un pull? Voilà. Mais des gants par contre, hein, pour vous protéger les mains? Oui, c'est ça. On met des gants pour pas avoir la résine et ni pour s'abîmer les mains. Alors vous les stockez dans un endroit bien précis? Oui, on les stocke en fait dans des caisses pour qu'ensuite ils sèchent. Et bien sûr, plusieurs caisses. Il y a des caisses différentes. Il y a les caisses pour les pignes rouges et les caisses pour les pignes grises. Pourquoi faut-il les faire sécher ici? Parce que si on les met à béton en tas, eh bien, ça séchera très mal. Que si on les met en caisse, ça c'est aéré et là ça sèche correctement. Vous faites tout ici? Oui, je fais tout, oui. Je fais un peu tout, le téléphone,
les pignes, le bois, tout. Quelle est la superficie du parc L'entreprise doit faire au moins 3 hectares. composée de plusieurs parties? Oui, il y a plusieurs hangars, oui. Il y a une partie où on stocke les pignes, une partie là où il y a le four, où on stocke ensuite les pignes ouvertes, et après une autre partie pour entrer le matériel. Pour transporter ces centaines de kilos de pommes de pin, il faut un tracteur. Jérémy décide donc de l'utiliser. Je vais prendre l'engin pour ensuite les verser dans le four pour bien les étaler pour qu'ensuite ça sauve correctement avec la chaleur. Et ensuite, de là, après, on les passe dans une machine pour les battre, pour ensuite secouer, remuer la pigne, pour ensuite pour la graine. Quelle quantité de pommes de pin? En plusieurs tonnes, oui. C'est vraiment artisanal et c'est pas péjoratif, hein. C'est-à-dire qu'ici, vraiment, vous avez gardé des méthodes de fabrication traditionnelles. Oui, on fait vraiment comme à l'ancienne. Donc là, nous allons rentrer dans le four, Oui, c'est ça, je vais vous montrer à l'intérieur du four. à l'intérieur du hangar aussi, hein. Oui, à l'intérieur du hangar, là où il y a le four. Et de là, je vais vous ouvrir la porte pour voir comment ça se passe pour les caillages des pignes. Donc à l'extérieur, il fait 5-10 degrés, mais à l'intérieur, là, Oh, il doit faire au moins bien plus de 30 degrés. c'est ouais. l'été, quoi. Oui, c'est ça, un bel été. Et dans le four, effectivement, les pommes de pin sont chauffées afin qu'elles s'ouvrent et libèrent leurs graines. Donc là, on va effectivement voir les pommes de pin à l'intérieur qui sont dans des casiers, qui sont encore fermés et qui vont s'ouvrir grâce à l'action de la chaleur. Ah oui, ça sent la pomme de pin, hein. Ça sent très bon, hein? Ah, on se croirait vraiment en plein été, dans une pinède, vous voyez. Ça sent et puis ça craque un peu exactement comme dans la forêt. Ça crépite et c'est les pommes de pin, les écailles qui sont en train de s'ouvrir. On lance le four, elles sont fermées, 24 heures après, elles sont ouvertes. C'est humide, hein, c'est chaud mais humide. Ça fait un Ouais. petit peu sauna, effectivement. C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire, ambiance sauna ici. Un petit peu ambiance sauna, oui. Mais vos pommes de pin sont bavardes. Oui, mais c'est vrai que c'est l'étape la plus fascinante hein, quand ça commence à s'ouvrir. Donc c'est une chaleur raisonnée, hein, 30 degrés, on les chauffe pas, sinon ça cramerait. C'est vraiment la chaleur idéale pour qu'en 24 heures, elle puisse s'être ouverte. Nous ressortons et nous fermons la porte du four. Les pignes ou les pommes de pin sont ainsi chauffées, mais que deviennent-elles juste après? Nous retrouvons Jérémy juste à côté d'une machine assez particulière. Il s'agit d'un batteur. Là, effectivement, elles se sont ouvertes, ces pommes de pin. Oui, c'est ça, les pignes sont ouvertes là et on vient de les sortir du four et on les a mis dans le batteur pour les battre, pour ensuite remuer la pigne pour la graine. Donc, les pommes de pin tombent dans le batteur. Ensuite, on le met en route pour battre les pignes, pour secouer la pigne par rapport à la graine. Et pour faire marcher le batteur, vous appuyez sur un bouton rouge, celui-là, non? Oui, j'appuie sur ce bouton-là, pardon, et de là, ensuite, la machine se met en route. Pour essayer un petit peu de visualiser cette machine, c'est comme un gros rouleau qui tourne sur lui-même. Oui, ou sinon on peut prendre comme exemple, comme dans la maçonnerie, une bétonnière. C'est comme pour les boules du loto aussi. Oui, voilà, c'est ça. Sauf que là, on ne gagne pas l'auto. Il n'y a pas de bon numéro, C'est ça, il n'y a pas de bon numéro. mais des bonnes graines. Ah, surtout de la bonne graine, oui. Et là, ça doit durer combien de temps, là? Le fonctionnement peut durer presque 1 heure. Et effectivement, au bout d'une petite heure, la magie opère. Elle se trouve juste à nos pieds. Ça, c'est la graine qu'on récupère après d'avoir bien battre les pignes. De là, après, nous, ensuite, quand on a fini avec la graine, on la nettoie pour enlever cette poussière, pour qu'elle soit vraiment belle. Donc c'est une petite quantité, hein. Oui, c'est ça, c'est une grande différence entre le volume de la pigne et de la graine. Ça serait bien que la graine soit aussi grosse que la pigne. L'odeur vraiment de cette production est très particulière. Ça sent un peu comme une odeur un peu de résine. C'est alors que Marina Berger nous rejoint. Rappelez-vous, il s'agit de la directrice commerciale d'Océo Pain, mais elle est surtout la fille du créateur de la marque et du concept. Ça, c'est une machine qui a été inventée par mon père au début, et puis les ouvriers qui travaillaient au départ avec lui. C'est vraiment un outil qui nous sert beaucoup, et ça permet aussi de faire tomber les laites, de détacher les laites qui est accrochée à la graine de pain. Elles tombent d'elles-mêmes, mais il peut en rester certaines qui sont coincées à l'intérieur, et le fait de les battre, ça permet d'enlever tout ce qui peut rester coincé. Alors une fois que vous avez les graines, que deviennent les pommes de pin? Alors les pommes de pin, elles ont encore une histoire et un petit parcours. Elles peuvent être les plus belles. Donc après, elles sont triées en plusieurs catégories suivant leur taille.
des petites, des moyennes et les grosses. Et elles partent à l'export, en Allemagne notamment, pour faire des décorations florales. Et celles qui sont moins belles, elles peuvent être vendues comme allume-feu. C'est bien de constater en 2014, presque 2015, qu'une production locale s'exporte en Allemagne. Il y a encore des choses qui s'exportent en Allemagne. Mais c'est vrai que l'Allemagne, c'est vraiment le marché qu'on n'a pas du tout en France pour la décoration florale avec les pommes de pin. Ils aiment ça, c'est dans leur goût depuis très longtemps. Donc effectivement, on est les seuls peut-être dans le Médoc à faire de l'export vers l'Allemagne. Mais la production n'est pas terminée. Il faut maintenant presser cette graine pour en obtenir de l'huile. Cette dernière étape est réalisée dans le Lot-et-Garonne par l'huilerie d'Occitanie sur la commune de Foyer. Nous suivons depuis le début de la semaine la directrice commerciale Marina Berger et c'est elle qui va nous conduire jusqu'au fondateur et gérant de cette entreprise. Il est d'ailleurs son père, Jean-Jacques Berger. Nous le retrouvons dans son bureau. Il y a une vingtaine d'années, avec le professeur d'université Wolf, nous avons décidé de voir ce que contenait exactement l'amande de la graine de pin pour voir si elle pouvait avoir des propriétés efficaces. Le professeur s'est mis au travail et quand il est revenu me voir, effectivement, ça s'est avéré très concluant. Quel regard vous portez sur cette entreprise aujourd'hui, en 2014, bientôt 2015 ? Cette entreprise se développe très rapidement depuis qu'elle commence à être connue et ça peut être vecteur d'emploi, notamment pour tous les ramasseurs des Landes de Gascogne, de la Gironde et tout ça. Et ça peut être vraiment porteur de très gros projets. Quelles sont les vertus alors de cette huile ? Oui, bon, ce sont des vertus bienfaitrices pour la peau, apaisantes. Est-ce qu'il y a un mot qui revient pour résumer cette aventure qui vous anime depuis des années ? Écoutez, c'est surtout l'amour de la forêt et puis l'amour du pain maritime, puisque j'ai toujours travaillé depuis l'âge de 20 ans dans ce domaine-là. Nous laissons Jean-Jacques Berger à Vendays-Montalivet, mais pour mieux encore comprendre ou connaître la chaîne de fabrication de cette huile, il faut quitter le Médoc. Une fois que les graines de pommes de pin ont été récoltées et sélectionnées, elles prennent la direction du Lot-et-Garonne. Plus de 200 km séparent les deux usines. Nous décidons donc d'aller à Foyer. Cette commune est située entre Marmande et Port-Sainte-Marie. Nous avons rendez-vous avec le propriétaire de l'huilerie Occitane, Jean-Pierre Roumat, qui n'a pas besoin d'un vigile sur place. Un chien assure la surveillance des lieux. Jean-Pierre Roumat, agriculteur et producteur d'huile à Foyer. Les graines, elles arrivent ici. Qu'est-ce que vous en faites exactement ? Alors les graines, on les stocke dans des silos de manière à pouvoir les prendre individuellement en fonction des variétés. Ensuite, on les sort de ces silos et on les envoie dans une trémie pour faire un deuxième triage, puisqu'elles ont été déjà nettoyées avant que je les reçoive. Voilà, cette machine nous permet d'obtenir une graine très très propre. Suite à ce triage, on les envoie dans une trémie sans préchauffage de graines, de manière à garder toutes les caractéristiques et toutes les bonnes choses qu'il y a dans cette huile. La graine est pressée à froid. Donc là, on monte quelques escaliers. Alors, c'est une presse double. Et de chaque côté sortent les tourteaux. Elle s'écoule par où, cette huile ? La graine descend dans ces deux tubes, est prise par la vis, et elle coule au tout début de la vis, de manière à ne pas s'échauffer. Et ensuite, elle est reprise par ces tubes inox, et elle va aller dans le bac de décantation. Quelle est la durée de l'opération ? Alors, l'opération est très longue, parce que comme nous avons fait un choix sur la qualité, c'est un pressage lent pour éviter l'élévation de température. Qui dit pression, dit friction, dit élévation de température. Et pour ça, on tourne à des vitesses extrêmement lentes, de l'ordre de quelques tours à la minute, pour que l'huile puisse s'échapper de la graine sans subir de température. Alors pour un litre d'huile, il vous faut combien de graines de pommes de pin ? Il en faut beaucoup. On va arriver à sortir une dizaine de % d'huile. Donc ça fait qu'il faut beaucoup de graines pour arriver à avoir un litre d'huile. Est-ce que c'est un produit qui est fragile, une matière première fragile ? C'est une matière première qui peut s'oxyder, donc on prend beaucoup de précautions. La production de cette huile, centrée sur la partie la plus noble du pain maritime, oscille entre 500 kg et 1 tonne par an, avec un stock constitué de graines important et une possibilité de récolte pouvant doubler en cas de besoin. Il est possible de trouver cette marque d'huile pour la peau dans la plus grande partie des pharmacies de la région.